Bonjour à vous, Betty Gagné, formatrice et propriétaire de Par Amour pour bébé. Quel bonheur de vous retrouver ici et pouvoir partager avec vous mes passions pour la périnatalité. D'où me vient cette passion-là? Il y a 10 ans, j'ai mis au monde mon premier petit trésor. Aujourd'hui, j'en ai 2. Je suis devenue une maman et pour moi, ça a été une révélation de devenir une mère. J'ai tellement apprécié. Et j'ai beaucoup aimé tout ce que j'ai reçu durant la grossesse, les enseignements, l'accompagnement. Dans le postnatal, la même chose. J'ai tellement appris de choses que j'ai eu le goût moi-même de redonner aux gens ce que j'avais moi-même reçu. Redonner et même plus encore. J'ai le goût de vous rendre la vie plus facile, de répondre à vos interrogations, à vos questionnements, à vos insécurités. Parce que quand on est parent, il y a tout ça qui est là. En même temps, de toutes les joies qu'on vit dans le quotidien avec nos enfants. Alors, rendre votre vie plus facile, répondre à vos questions, voilà mon objectif. Et sur le portail, vous pourrez retrouver une panoplie d'ateliers de formation pour vous aider dans l'accompagnement de votre enfant, dans votre rôle de parent. Alors, au plaisir de partager plein de moments avec vous. Tout pour répondre aux besoins de tous les parents. Nourrir bébé d'amour et de lait, version complète. Dans cette formation, c'est une série de 10 ateliers qui vous attend pour vous permettre de bien comprendre ce qui se passe dans le processus de l'allaitement et prévenir les difficultés. Alors, ce cours-là, je le recommande entre la 25e semaine et 35e semaine de grossesse. C'est sûr que si vous êtes rendu à 37, il vaut mieux le faire à 37 que pas le faire du tout. Mais idéalement, le faire entre 25 et 35 semaines de grossesse. Alors, dans ce cours-là, il y a une série de thèmes qui vont être abordés pour vous permettre de bien comprendre d'abord le bébé, ses rythmes, tout le volet adaptation qu'il a à vivre quand il arrive, et ensuite de comprendre aussi dans votre corps la production du lait, comment ça se passe, et d'avoir des comportements, de faire des actions qui vont favoriser la mise en place de l'allaitement et la lactation, le maintien de cette production de lait aussi et faire du ménage dans toutes les croyances, les mythes, les choses que vous allez avoir entendu parler concernant l'allaitement. Alors, une série de thèmes va être abordée. On va parler des rythmes du nouveau-né, de son adaptation, la première rencontre, les 72 premières heures avec le bébé. On va parler du réseau de soutien, les gens qui vous entourent, qui sont là, qui peuvent vous aider. On va parler de proximité, le cododo, le portage. On va parler aussi de la fabrication du lait. Donc, le sein lactant, il est composé de quoi? Ensuite, la fabrication du lait, comment ça se produit, comment on doit s'y prendre. La mise au sein, on va vous enseigner 2 techniques de mise au sein, donc la traditionnelle et l'approche instinctive. On va vous parler de la montée-lait, de la dynamique de la tétée, de la conservation du lait, de l'expression du lait maternel. On va vous parler aussi du mode de vie de la mère qui allaite, donc l'alimentation reliée à ça, le sommeil, les régimes, l'exercice, l'alcool, plein de petites questions qui vont être répondues dans ce module-là. On va aussi parler des incidents de l'allaitement, donc des gerçures, mastites, engorgements, si ça arrive, qu'est-ce que je dois faire? Mais je vous dis là, dans mon cours, le but, c'est que tout ça, ça ne vous arrive pas parce que tout ce que vous allez avoir appris avant, l'objectif, c'est vous permettre d'éviter ces situations-là. Donc, c'est pour ça qu'il est à la fin de mon cours et que le volet ne dure pas si longtemps que ça parce que je mets vraiment l'emphase sur la prévention. Et à la fin, on va parler du sevrage de bébé. Si ça vous parle, si ça vous intéresse, retrouvez-moi de l'autre côté.